bienvenue à tous. Je suis Gwendoline Cotrez et nous sommes aujourd'hui sur cette visioconférence pour les seniors sur le stockage des documents numériques. Donc cette visioconférence est financée par la Conférence des financeurs des Hauts-de-Seine via la CNSA, qui est la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Donc de mon côté, je suis Gwendoline Cotrez. Comme certains me connaissent, je fais des visioconférences auprès des retraités qui sont gratuites chaque semaine. Alors j'anime, c'est pas forcément moi qui présente tout, comme aujourd'hui, ça va être Pascal qui va organiser cette conférence. Mais c'est vrai que j'organise tout ça. Et ensuite, je fais aussi des conférences physiques. Donc vous pouvez, si vous le souhaitez, alors c'est sur certains territoires qu'on est financé, mais dans certains départements, des conférences physiques dans les communes. Donc, c'est aussi un moment pour se retrouver et pouvoir partager. C'est un petit peu plus compliqué en ce moment, donc il y en a un petit peu moins. Si vous voulez vous inscrire ou inscrire des proches de la famille, des amis, c'est gratuit pour tous. À nos visioconférences, vous pouvez le faire sur movadom.eventbrite.com. Donc, il vous suffit de cliquer dessus. Je vous rassure, parce que je sais que j'ai eu des petits messages me disant que, en termes de sécurité, c'est vrai que c'est une entreprise à l'étranger. Alors, on a un peu ce problème-là aujourd'hui, hein, comme Teams, comme Microsoft. C'est vrai qu'on a beaucoup, beaucoup d'entreprises qui sont aux États-Unis. Je sais que ça peut être quelque chose d'assez stressant, mais on a essayé de faire en sorte que vous ayez le moins d'informations possible à mettre sur ce site. Donc, vous avez juste, entre guillemets, votre mail, votre nom et prénom. Et vous pouvez très bien mettre un faux nom, un faux prénom et vous créer une adresse mail qui soit juste dédiée à ça. Comme ça, hop, vous mettez rien du tout et ils n'ont aucune information. Donc moi, je vous conseille de faire ça. Ça vous permet d'éviter les problèmes. Et on est en partenariat avec Adaptia, Movadom et Movadom Alliés et Family Zen. Et je vais laisser Pascal se présenter. Bonjour à tous, je suis Pascal Massias, donc moi je suis dans l'Allier. Je suis gérant de la structure Movadom Allier. Je fais de l'accompagnement individuel au déménagement dans l'Allier et un petit peu plus élargi dans le Puy-de-Dôme. Et je participe à des conférences à destination des seniors sur l'Allier ou en visioconférence. Merci Pascal. Alors, je vois que c'est Colas. Vous avez des problèmes de son. Alors, dites-nous, les autres participants, est-ce que vous avez des problématiques de son également? J'ai l'impression que ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde. Sinon, je vous conseille toujours de vous déconnecter, reconnecter. Peut-être que ça fonctionnera mieux. Et merci en tout cas. Et bonne année à ceux qui viennent d'arriver. Merci d'être si nombreux aujourd'hui. Je sais que l'informatique est un sujet vraiment qui vous intéresse et j'en suis ravie. Ah, pas de problème de son. Ok, bon, bah, malheureusement, je pense que c'est un problème interne. Hop. Alors, on va commencer. Est-ce que Pascal, tu veux faire le quiz ou tu veux que je le fasse? Vas-y, vas-y. Allez, j'y vais. Je commence tout de suite à vous faire travailler. Alors, c'est très simple. Si vous répondez oui à une question, vous avez un point. Donc, vous comptez le nombre de points et à la fin du questionnaire, vous pourrez mettre dans la barre de chat le nombre de points que vous avez. Alors, première question. Mes documents sont stockés sur mon ordinateur uniquement. Donc, est-ce que mes documents sont uniquement sur mon ordinateur? Si c'est le cas, comme Pascal, vous mettez un point comme ça. Ou vous avez un crayon, enfin voilà, comme vous voulez, hein. Deuxième question, j'ai du mal à retrouver certains documents numériques. Donc, qu'est-ce qui vous arrive quand vous recherchez un document numérique? D'avoir un peu le mal à le trouver. Si c'est le cas, un deuxième point. J'utilise souvent le même mot de passe pour m'en souvenir. Donc, j'ai un mot de passe qui est toujours le même, qui est peut-être Ginette 92 ou quelque chose, ou votre date de naissance, que vous utilisez un petit peu partout sur les sites en ligne. Donc, si c'est le cas, pareil, vous mettez un point. Dernière question, je n'utilise plus certains services car j'ai perdu mon mot de passe.
Ah Pascal, ça a l'air d'être le cas. Donc est-ce qu'il y a certains, services, en ligne que vous n'utiliserez plus parce que justement, le mot de passe, on s'en souvient plus, on avait mis un truc on était bien inspirés ce jour-là et puis on n'a plus aucun souvenir ou alors on l'avait écrit sur un petit papier qui a disparu. On n'a Donc pas mis le comme même que Claire d'habitude. voilà, on a voulu être faire ça bien, hein et voilà et alors Claire, Marie-Noël, 3 points, super. Bah, vous pouvez faire comme Claire et Marie-Noël, hein, nous mettre le nombre de points que vous avez et ça sera avec plaisir. Ribérol, 1 point. OK, très bien. 3 points. Aujourd'hui, des événements type DigiPost ou autre? Alors oui, en partie. Ouais, on va en parler en partie de toute la partie cloud, stockage sécurisé des documents numériques. Donc oui, vous aurez des réponses et notamment aussi sur les mots de passe, hein, sur lesquels on va bien alors, je vois qu'il y a des 1 point, 2 points. Là, on est pour ceux qui viennent d'arriver, on est sur le quiz et vous pouvez le faire aussi, hein, à chaque fois que vous répondez «oui» à une question, on met 1 point. Alors, je vois qu'il y a entre 1 et 3 points, hein, OK, super. Alors, en général, moi, je préconise qu'à partir de 2 points, c'est intéressant de commencer à se poser la question de réadapter son stockage numérique et notamment alors pourquoi? Parce que, tout ce qui est stockage et on va vous en parler, c'est vraiment en termes de sécurité notamment et en termes de praticité hyper important. Donc là aujourd'hui, alors Jacquet, si vous avez 0, c'est vrai que, a priori, vous avez peut-être un petit peu moins besoin, mais je pense que voilà, vous allez apprendre des choses, je l'espère. Ou alors nous donner des bonnes idées, parce qu'il y a aussi peut-être des choses auxquelles on n'aura pas pensé et donc n'hésitez pas à intervenir pour ceux qui sont le plus à l'aise. Superbe. Eh bien, merci beaucoup pour votre participation, pour toutes ces infos et je pense que pour la plupart, ça va vous être très utile et qu'on va pouvoir vous donner des infos nécessaires. Et je vais maintenant, passer la main à Pascal pour les solutions de stockage numérique de vos documents. Alors, je ne sais pas si Pascal, tu peux prendre la main sur le Oui, ça y ouais, est. c'est bon, super. Voilà, donc les solutions de stockage numérique, ce sont des moyens de sauvegarder des données ou des documents. Pourquoi les stocker numériquement? Pour éviter certains risques par rapport au stockage physique. C'est-à-dire qu'on stocke des documents qu'on reçoit par mail sur son ordinateur. Les administrations nous envoient régulièrement des documents par informatique, par mail, et on sauvegarde tout ça sur son ordinateur, mais il y a quand même des risques de les perdre suite à des suppressions, des erreurs humaines, c'est-à-dire on supprime le fichier sur son propre ordinateur. On peut avoir des pannes informatiques. On peut faire tomber son ordinateur portable ou son téléphone et puis tout ce qui est dessus disparaît. On peut être victime de piratage ou de sabotage. Alors, pas forcément volontairement, mais le piratage, c'est plus des actes de malveillance. En général, c'est des gens qui envoient des millions et des millions de mails. Et de temps en temps, on clique un peu sur le lien et toutes les données de l'ordinateur se retrouvent effacées. Et puis on a tout bêtement les ordinateurs qui vieillissent et puis un jour les disques durs ne fonctionnent plus. Donc tout ce qui était stocké dessus se retrouve perdu. Donc on va vous parler du cloud. Le cloud en anglais, ça veut dire nuage. Ah, tu refais le questionnaire D'accord. Oui, pour Catherine qui me l'a demandé, je remets les On questions peut du revenir questionnaire. vite fait sur la page. Ah Merci. super! Voilà. Merci Pascal. Bon, sinon, effectivement, je vous les mets aussi dans le chat, mais pour ceux qui le souhaitent, vous avez les questions du questionnaire que je vous remets dans le chat. Et si vous répondez oui à une question, ça fait 1 point et vous pouvez même me mettre le nombre de points que vous avez. Merci beaucoup Pascal.
T'hésites pas à m'interrompre parce que j'ai un léger écho de ma voix en fait s'il y a un petit D'accord. souci. Voilà. Non, nous, c'est Je, impeccable, le son est très bon. je m'entends juste après, donc des fois c'est un petit Oh, peu ça doit être difficile dans la sympa. phrase. Ah bah oui, c'est toujours agréable ça. Donc voilà, donc le cloud en fait c'est un nuage virtuel, donc c'est stocké c'est des entreprises qui sont spécialisées là-dedans. Et ce qui permet d'enregistrer nos données physiques qui sont présentes sur nos différents outils, que ce soit un ordinateur, un disque dur, donc c'est le hard drive, sur un notebook, donc c'est un ordinateur portable, sur la tablette, sur un téléphone. Ça permet d'envoyer tout ça dans les nuages, stocké chez quelqu'un d'autre, qui permet en fait de récupérer ces données de n'importe quel point, de n'importe quel ordinateur ou appareil extérieur. Souvent, on se connecte juste avec un compte et donc on peut, par exemple, partager ses photos enfin stocker ses photos personnelles sur le cloud. Et puis, quand on est chez des amis en dehors du confinement, en respectant les distanciations sociales, on se connecte sur leur ordinateur avec un login et un mot de passe et on peut récupérer ses propres photos pour les montrer à d'autres personnes. Il y a tout un tas d'utilisations possibles, mais en gros, l'idée, c'est ça. Ça veut dire, Pascal, que si on est, je ne sais pas, en vacances, où est-ce qu'on peut être allé partir aux Maldives, par exemple? Par exemple, Ça donne vraiment envie en ce moment. On imagine qu'on est aux Maldives. Ah, il y a peut-être des gens des Maldives d'ailleurs, hein, avec plaisir, n'hésitez pas à nous le dire. Et qu'on a un ordinateur, par exemple, dans l'hôtel, on peut aller récupérer ces fichiers. Par exemple, si on doit retrouver son passeport, je ne sais pas, on s'est fait tout voler à son fait, passeport en ouais, tout à fait. vacances, ça, on peut le retrouver. On peut D'accord. retrouver via un ordinateur ou via son propre téléphone. Les mémoires des appareils augmentent de plus en plus vite, mais on n'a toujours pas forcément l'envie ou le temps de préparer son voyage et de mettre quelques documents, et puis on se retrouve ou à gérer des aléas, Oui. genre mince, j'ai oublié de payer mon échéance de loyer, j'ai pas mes coordonnées bancaires, ou enfin il manque toujours un papier. Ça permet avec son téléphone ou avec l'ordinateur de l'hôtel de se connecter sur son cloud et de récupérer ses données pour faire ce qu'on a à faire. Et est-ce que ce cloud, il est vraiment dans l'espace, sur la Lune ou parce Alors que voilà, hein. concrètement, le cloud, ce sont des serveurs. Alors les serveurs, c'est, vous voyez votre tour d'ordinateur, un ordinateur fixe de bureau. C'est beaucoup de tours d'ordinateur. C'est tout un tas de disques durs qui sont dans des pièces rafraîchies parce que ça chauffe beaucoup, Ah oui. sécurisées. Le petit exemple que j'aime bien donner en parlant de ça, c'est dans un fort Vauban, qui était un fort sécurisé au Moyen Âge. Il y a comme ce n'est plus utilisé par les chevaliers, ça a été racheté par des entreprises et ils stockent des serveurs là-bas, ce qui permet de ventiler et de réfrigérer suffisamment et de protéger, vu l'épaisseur des murs et des portes. Donc c'est sécurisé contre les intrusions physiques et contre les aléas liés à la chaleur. Et évidemment, toutes ces données sont enregistrées plusieurs fois. En fait, quand vous envoyez une photo, elle se retrouve sur plusieurs disques durs dans le cloud, ce qui permet, si eux aussi ont des problèmes techniques, des pannes, de récupérer ces documents sur d'autres disques durs. Alors la sécurité, ben voilà, ça va dépendre effectivement, c'est la sécurité physique du lieu pour empêcher les intrusions de braqueurs ou de je ne sais quoi. Mais il y a aussi la sécurité informatique. Tout ça est sécurisé par des mots de passe en local chez vous et des cryptages, des systèmes de cryptage très sophistiqués qui font que vous ne pouvez pas avoir accès à d'autres données.
Sachant que sur la sécurité, j'ai appris moi que pour être vraiment 100% sécurisé, sur le Bitcoin, par exemple, pour ceux qui connaissent cette monnaie qui a été créée par l'informatique et qui est, voilà, quand il y a des transactions qui sont faites, ils utilisent un ordinateur unique, ils se mettent dans une tente au milieu du désert et ils cassent l'ordinateur après utilisation. Donc, je ne sais pas si vous voyez à quel point, si on veut vraiment être sécurisé, il faut quand même aller assez loin. Donc, l'idée, si vous avez vraiment quelque chose de très, très important, c'est quand même de faire attention à ça, quoi. On n'est pas à l'abri. Enfin, je ne sais pas, Pascal, que tu en penses, mais c'est vrai Bah, que… tout comme vous ne laisseriez pas votre porte ouverte avec les clés dessus, les fenêtres grandes ouvertes au rez-de-chaussée en partant en vacances pendant 15 jours. C'est ça. Tout comme il ne faut pas mettre sur Facebook je pars en vacances demain pendant 15 jours, je ne serai pas disponible et personne ne va venir nourrir le chat. Voilà, c'est juste une question de logique. Il faut mettre des mots de passe relativement sécurisés, mais ça on en parlera tout à l'heure. Voilà, c'est juste une question de logique. Ne faites pas confiance aux gens que vous ne connaissez pas non plus. Donc on va voir un peu les différentes applications de stockage de données en ligne. Je n'ai pas l'image, juste le son. Essayez de vous déconnecter, de vous reconnecter, ou alors non, le son, l'image, il n'y a pas, d'option. Non, il n'y a pas d'option. Donc essayez de vous déconnecter, de vous reconnecter. Alors je vous ai mis moi les 5 applications de stockage les plus importantes. Il en existe plein, ils s'en créent régulièrement. Il y a des startups qui se créent, qui font ça, qui ferment. Du coup, qu'est-ce qu'on fait de nos documents? Est-ce qu'on peut les récupérer ou pas? Ça, je ne sais pas, ça dépend des entreprises. Donc, vous avez Dropbox, qui est je crois que c'est anglais, il me semble. Vous avez donc Google Drive, qui est la solution de Google, donc c'est américain. Vous avez OneDrive, qui est la solution de Microsoft. Vous avez la solution de Digipost, qui appartient à la Poste. Donc ça, c'est français. Et vous avez iCloud Drive, qui est la solution de Apple, pardon. Toutes ces solutions sont gratuites, mais vous avez une toute petite partie de gratuite. Si vous en voulez plus, il faut payer. Donc en fait, c'est un espace de stockage qui est plus ou moins important suivant les solutions. Et ensuite, si vous avez besoin de plus, il faut payer. Par exemple, pour Dropbox, vous avez l'équivalent de 1 teraoctet. Alors 1 teraoctet, c'est 1000 gigas de données. Donc 1 giga, je ne sais pas ce que ça peut représenter. C'est 150, c'est Un 200 à film, 300 quoi. tronçons. Oui, Oui, voilà. un film en bonne qualité, Un bon film, ouais, ouais, voilà. visible sur un ordinateur portable. Si on a le cloud, c'est inutile de prendre Dropbox. Alors, Dropbox, c'est une solution de cloud. Alors, qu'est-ce que vous appelez le cloud, Florence? Donc oui, voilà, je disais, toutes les solutions sont gratuites, ont une partie gratuite. Et donc, pour Dropbox, par exemple, pour avoir 1 teraoctet de données, de capacité de données, donc vous pouvez envoyer 1 teraoctet de données, c'est 99 € par an. Après, chaque solution a des tarifs différents. Ils proposent tous une ou plusieurs versions. Et c'est comme le système de stockage informatique, comme les clés USB ou les disques durs, le prix diminue régulièrement ou alors la capacité augmente pour toujours le même prix. On avait une question au début, Pascal, sur l'idée de coffre-fort numérique. Est-ce qu'il y a certaines solutions, je crois, qu'ils proposent, hein, cette idée de coffre-fort avec une sécurité supplémentaire, peut-être. Enfin, je ne sais pas comment. Alors, toutes ont plus ou moins un niveau de sécurité plus ou moins important. Toutes sont relativement sécurisées. iCloud, c'est Macintosh. Ça, c'est Apple, pardon.
Donc je ne sais pas si ça fonctionne avec tous les appareils, si on peut avoir un compte iCloud en étant sur Windows ou avec un téléphone Android, ça c'est quelque chose que je ne sais pas. Mais c'est vraiment la solution Apple dédiée aux iPhones et aux MacBooks. Pour ce qui est du coffre-fort numérique, sinon vous avez les banques aussi ou les assurances qui proposent de stocker certains documents. Ah Donc oui. il y a pléthore de solutions de stockage. Tout dépend de votre besoin. Échelle numérique, giga, téra. Alors, Ah, j'essaie de trouver ça, je m'en occupe. un mégaoctet, c'est une petite photo. Un gigaoctet, c'est 1092 fois un mégaoctet. Et un téraoctet, c'est 1090 fois un gigaoctet. Voilà, ça marche pas. C'est pas des échelles hexadécimales. Oui, c'est ça, c'est un petit peu différent. C'est vrai qu'on ne connaît pas forcément le thème Terra. Alors, j'ai essayé de vous mettre, voilà, j'ai une petite photo qui explique plutôt bien. Et on voit bien qu'ils nous disent 1 giga, c'est à peu près un film de 2 heures. Bah, c'est ce qu'on vous disait. 1 Tera, 6 millions de livres. Bon, bah voilà. Avec 1 Tera, vous êtes quand même tranquille, hein, normalement. Ouais, ouais, ouais. Si vous avez 1 téra donc c'est comme une grande box de stockage pour ceux qui ont déménagé, mais dans laquelle on peut mettre, la moitié a priori du catalogue de la BNF. Donc ça fait une belle, Moi, à titre personnel et professionnel, j'utilise Dropbox et j'ai 1 téraoctet de données. J'ai toutes mes photos perso qui sont dessus, Mmh. beaucoup de documents informatiques perso, beaucoup de documents pro, et j'ai encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de place. Et il y a Florence qui nous dit qu'elle a déjà iCloud sur son ordinateur et son ordinateur lui propose en plus Dropbox. Alors, il Je n'y a pas de pense lien, il y a il pas y a de pas de lien lien, entre hein? les deux. Je pense que vous avez utilisé, ou quelqu'un vous a invité à utiliser Dropbox. Puisqu'en fait, c'est toutes ces solutions-là, on va voir ça après, Annie. Toutes ces solutions-là fonctionnent, en fait, proposent des offres de parrainage. Euh, Vous avez ça qui est gratuit, et si vous parrainez des gens, on vous donne ça en plus, etc., etc., etc. Donc après, les gens reçoivent effectivement des invitations. Si vous avez déjà iCloud, n'utilisez pas une autre application, ça ne sert à rien. Les opérateurs téléphoniques avec les forfaits mobiles et Internet souvent proposent des solutions existantes. A Ils vous envoient priori, sur Google Drive. je suis dessus, oui. Ils font des partenariats avec Dropbox, il y a SFR Cloud, Orange Cloud, Free Cloud, enfin ils le font, oui, a priori. Mais c'est des petits stockages et après c'est payant. Donc, Voilà, c'est ça. Donc en fait, ils vous donnent accès à. Ils ont sûrement un partenariat avec telle ou telle société. Et à l'inscription, eux touchent des royalties sur votre inscription à vous, puisqu'ils ont été envoyés par leur société. Donc on va prendre un petit exemple, Dropbox, puisque c'est celui que j'utilise et que je connais le mieux. J'utilise aussi OneDrive et un petit peu Google Drive, mais Dropbox, ça fait un petit moment que j'utilise. Donc vous allez en fait sur le site, et ça marche pareil pour toutes les applications, hein. Après, non, l'un n'est pas mieux que l'autre. Je pense que c'est à vous d'essayer les solutions gratuites et de voir avec laquelle vous sentez le plus à l'aise. Donc vous allez pour Dropbox, vous allez sur le site dropbox.com, donc vous arrivez sur la page Dropbox basique, obtenez un compte gratuit, et on bénéficie de 2 gigas de stockage. Alors c'était il y a quelques mois, j'ai pas regardé si ça avait changé, mais je ne pense pas. Donc vous cliquez sur le bouton inscrivez-vous gratuitement, vous arrivez sur cette page pour vous créer un compte. Donc vous rentrez votre prénom, votre nom, votre adresse email qui sera liée à votre compte et votre mot de passe. Donc là, l'importance du mot de passe, c'est effectivement de s'en rappeler, mais de mettre quelque chose d'assez sécurisé.
Je ne sais plus si tu en parles après des mots de passe, Gwendoline, ou si on aborde le sujet tout de suite. Non, je vais faire un topo sur les mots de passe, donc D'accord, pas de donc on en souci. parlera. Donc ensuite, on clique sur la petite case, évidemment, j'accepte les conditions d'utilisation de Dropbox. Vous pouvez les lire si vous avez un peu de temps. Et ensuite, on clique sur créer un compte. Donc une fois que vous avez créé un compte, vous allez recevoir un mail de confirmation avec un lien. Vous allez cliquer dessus et vous allez arriver sur cette page-là pour télécharger l'application de Dropbox. En fait, Dropbox, vous pouvez vous connecter de plusieurs façons. Donc, soit avec l'application qui se retrouvera, comme vous pouvez le voir sur la petite flèche rouge en bas à droite, dans votre onglet de notification. Quand vous cliquez dessus, ça vous ouvre comme un répertoire de votre ordinateur, mais de tout ce qui est dans le cloud. Ensuite, pour mettre des documents à l'intérieur, donc, alors, pardon, excusez-moi. Là, vous avez donc différents dossiers que moi j'ai créés sur mon ordinateur. Donc, vous avez sur la gauche, vous avez espace et dossier. Vous créez différents dossiers. Ensuite, dans chaque dossier, vous pouvez mettre différents documents. Donc là, moi, le 25 octobre 2015, dans mon dossier personnel, j'ai stocké toutes mes photos que j'avais prises pour le 25 octobre 2015. Et ça permet de retrouver ces documents par date, pour ce qui est des photos, ou alors par type de dossier. Là, vous voyez, j'ai des dossiers entreprise Movadom, Movadom Allié, mes dossiers assurance. Donc après, ça permet de classer ces documents. Et on peut partager nos dossiers. Donc là, les photos que j'ai prises le 25 octobre, j'ai envie de les partager avec un ami. Donc je rentre son adresse mail. Qu'est-ce qui te fait rire? Moi, j'avais pas vu en fait le François@elysée.fr. Dis donc, tu connais du beau monde, Ah, hein. je connais du monde, hein. Donc j'avais envie de partager Bien sûr. ces photos personnelles de cette date-là. Donc on peut, sur l'onglet après son adresse mail, on peut faire en sorte que les personnes ne puissent que regarder les photos, ou alors qu'elles puissent également mettre des documents dans ce dossier. Donc il suffit de cliquer sur afficher, et soit la personne peut modifier, et ils peuvent modifier le dossier, mais ils peuvent également le supprimer. Alors c'est bien dans le cadre du travail ou dans le cadre de la famille pour dire, voilà, le 25 octobre, c'était l'anniversaire de Tata Odette. Moi, j'ai pris des photos, je les partage avec toute la famille, et chacun peut modifier le dossier et rajouter ses propres photos. Donc ensuite, on peut avoir accès à Dropbox par l'explorateur de documents, puisque les documents que l'on met sur sa Dropbox, donc sur le cloud, sont également stockés sur son ordinateur. Donc ça, c'est pareil, c'est des choses qu'on peut modifier au fur et à mesure. Moi, j'utilise un ordinateur fixe et un ordinateur portable. Pour ne pas saturer mon ordinateur portable, je ne partage pas tous les dossiers Dropbox sur mon ordinateur portable. Mais je peux y avoir accès via l'application ou via un site internet. Donc en cliquant sur l'explorateur de documents, on peut avoir le listing de tous les dossiers qui sont sur Dropbox. Et on peut avoir exactement la même chose en se connectant sur le site dropbox.com. Donc là, vous voyez, l'architecture reste à peu près la même. On a un onglet sur la gauche avec les différents dossiers, et sur la page principale, tous les fichiers ou tous les dossiers. Et sur la partie droite, c'est l'équivalent du clic droit sur la souris pour partager les fichiers ou les dossiers ou créer des nouveaux dossiers. Depuis le site internet, on peut également importer des images, enfin des documents. C'est-à-dire que je suis en vacances aux Maldives, je branche mon téléphone ou mon appareil photo sur l'ordinateur de l'hôtel et je peux exporter
directement dans la Dropbox toutes les photos que j'ai prises parce que j'ai fait beaucoup de photos et j'ai plus de place sur mon téléphone. Donc comme ça va tout envoyer là-haut et je vais pouvoir refaire d'autres photos. Et Pascal, ça veut dire que quand on modifie un fichier, par exemple, j'ai fait un modèle de courrier, si on le modifie sur son ordinateur, est-ce qu'il va se modifier dans le cloud? Alors, dès qu'on le modifie, il y a un transfert qui se fait directement. D'accord. Et si vous avez un téléphone, un ordinateur qui sont connectés à Dropbox, le fichier va se modifier aussi sur tous les outils. Superbe. Et alors pour Dropbox et pour la majorité des applications, il y a un historique aussi. C'est-à-dire que ça garde en mémoire les différentes modifications que vous avez faites. Vous pouvez revenir à une version ultérieure. Et vous pouvez également, si vous avez supprimé par mégarde un document, le récupérer. Donc plus vous avez un forfait élevé et plus la durée de récupération est importante. Ça évite, quand on avait fait dans ma jeunesse un devoir sur table et qu'on a fait une fausse manip, qu'on a tout retiré. Là, ça ne peut plus exister avec le cloud, en fait. Voilà, c'est ça. Super. Alors, il y a quand même des limites à l'utilisation du cloud, quelle que soit la solution. Ne mettez jamais vos données bancaires sur ces sites-là parce qu'il y a toujours un risque de piratage. Les gens qui se font pirater généralement sont des célébrités, sont des gens qui ont de l'argent, donc en fait c'est un système de rançon. Ça s'appelle des ransomware, où on vous pique vos données et on vous dit vos données personnelles, on vous dit donnez-moi de l'argent, sinon je divulgue vos photos. Donc mon ami à qui j'ai partagé mes photos, là, ça lui est arrivé. C'était des photos qui avaient été prises par un paparazzi sorti de chez lui. Il était en scooter, il allait retrouver sa maîtresse. Un certain François, non, je crois. Oui, c'est vrai. Donc, ne stockez jamais non plus vos mots de passe et vos identifiants. Alors, quand je parlais de données bancaires aussi, je parlais des numéros de carte de crédit, mais également des codes secrets. Parce qu'on peut toujours vous retrouver. Si vous avez mis ou si vous avez perdu votre carte bancaire, les gens peuvent vous retrouver sur Internet et essayer de pirater vos données pour voir si vous n'avez pas stocké votre code de carte bleue ailleurs que dans votre portefeuille et si ça ne serait pas dans le cloud, par exemple. Donc les mots de passe et les identifiants que vous avez pour les différents services ou les différents sites Internet que vous utilisez, ne les stockez pas non plus là-dedans. Le mieux, c'est quand même la tête ou un petit papier bien planqué. Tout ce qui est certificat de naissance non plus, ne stockez pas ça. Ne stockez pas ça puisque vous pouvez être victime d'usurpation d'identité. Puisqu'à partir d'un certificat de naissance, on peut refaire des papiers, beaucoup de papiers. Tout ce qui est copie de cartes d'identité, des documents d'identité, les passeports et les cartes d'identité, ça, faut éviter de les stocker aussi. Toutes les données médicales, puisque vous avez maintenant des applications professionnelles avec votre carte vitale, vous pouvez autoriser votre... je sais plus, j'ai perdu le nom, je sais plus comment ça s'appelle. Le dossier médical partagé, le DMP, Ouais, c'est ça, hein? c'est ça, DMP. Donc vous pouvez, ça c'est sécurisé et c'est uniquement le corps médical qui peut y avoir accès. Et puis donc je vous parlais des photos compromettantes, tout à fait, parce que voilà, si jamais c'était divulgué, qu'est-ce qu'on Ça fait? serait embêtant, ça serait embêtant. Alors, bonne question. Alors, il y en a 2. Le cloud contre le disque dur externe. Qu'est-ce Alors, que le disque dur externe, c'est juste le risque de perte physique, c'est-à-dire que votre disque dur externe, un jour, il peut tomber en panne. Alors, prenez-en 2, si vous préférez. Ça vous coûtera l'équivalent de 2 ans de Dropbox, par exemple.
voire plus si vous voulez la même donnée, la même quantité de stockage. Mais c'est une autre solution aussi qui peut être intéressante. Après, vous n'avez pas cette possibilité à l'extérieur de récupérer toutes ces données-là. Il faut avoir votre disque dur externe avec vous en permanence. Ouais, c'est ça. C'est le problème, c'est que il y a un côté sécurisé, ça peut pas être récupéré via internet, mais on peut pas y avoir accès de partout. Par contre, si vous allez à l'aéroport, ben, ça peut passer dans une machine qui va détruire tout ce qu'il y a dessus aussi. Argue. Voilà. D'où l'intérêt d'en laisser un deuxième chez soi, Oui. au cas où. Et on a une autre question, donc pour stocker les données dont tu parlais qui étaient très, très sensibles, là je regardais sur les banques, il y a des coffres-forts, numériques, donc on va plus loin encore et là c'est les banques qui le proposent, et c'est un petit peu différent. Mais là on n'est plus dans du cloud tout venant, on est vraiment sur quelque chose où, et j'ai l'impression que c'est plutôt les banques qui le proposent, de ce que je peux retrouver là, pour le moment, quoi. Ouais, je pense que c'est quand même le même type de solution, Ouais, peut-être effectivement un peu plus sécurisé puisque ça passe par chez eux. oui. Euh, Après, au niveau tarif, c'est beaucoup plus élevé. Ouais. Euh, et puis, vous avez des applications qui permettent aussi de récupérer, je crois que c'est sur Digipost, donc Ah oui. le coffre-fort numérique de la Poste. Donc, Digipost, c'est un coffre-fort numérique. Ça vous permet de récupérer automatiquement et de plus en plus d'autres applications le mettre en place, toutes vos données administratives. C'est-à-dire Mmh. que vos fiches de paye que vous recevez par mail sont stockées directement là-dedans. Vos fiches vos pensions de retraite, pareil, sont stockées là-dedans. Et elles vont Euh, directement dessus Ça va sans passer. directement dessus. Oh, En c'est fait, super. c'est pareil, il y a un risque en termes de sécurité puisque vous donnez Mmh. l'autorisation à ces applications-là d'aller récupérer ces données-là. Donc, faut donner un mot de passe aussi Mmh. que vous avez déjà utilisé ailleurs. Après, c'est vrai qu'on a peut-être plus confiance et ça, je sais que c'est un des problèmes, avec, les outils numériques qui sont basés à l'étranger. Là, on est sur une structure qui est en France, donc c'est vrai que ça a un coût, hein, parce qu'ils sont, je pense qu'ils sont quand même un petit peu plus chers. On est à 4 € par mois, mais par contre, c'est vrai qu'en termes de sécurité, on a cette sécurité, supplémentaire. Mm. Après, toutes les solutions de type gratuite peuvent suffire pour la majorité des gens pour ce qui est en termes de documents. Alors après, si vous avez beaucoup de photos, moi je sais que j'ai un ancien client qui avait énormément de photos, physiques et numériques, préférait quand même le disque dur externe en doublon, Mmh. ou alors un disque dur externe qui est la sauvegarde de votre ordinateur. Comme ça, vous avez sur votre ordinateur et sur votre disque dur externe. Mais à chaque fois que vous récupérez, vous prenez des photos, vous les mettez sur votre ordinateur, il faut les remettre en plus en copie sur l'ordinateur externe. Donc ça fait du temps en plus. Ouais, c'est du temps, de la manip avec des Voilà. risques. C'est Avec des vrai que risques de fausses manips à chaque fois. ouais, c'est sûr. Super, bah, merci en tout cas Pascal, extrêmement clair et très, très, très bien expliqué. Donc, on va passer sur la partie alors si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, bien sûr. A priori Marie-Noëlle, merci, vous aviez l'air, satisfaite de nos réponses, et des réponses de Pascal. Alors on va passer au classement parce que c'est vrai, alors vous savez que c'est un petit peu mon dada, hein, tout ce qui est rangement, tri, ce genre de choses. On va vous proposer d'ailleurs, dans le trimestre une conférence sur le tri des documents numériques, via, Estelle de Familyzen que certains connaissent déjà. Mais c'est vrai que je voulais déjà vous montrer un petit peu, sur l'aspect quand on est dans le cloud, bah, ça coûte des sous, hein, et écologiquement, c'est pas non plus, neutre, le fait d'avoir, de l'espace de stockage. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de bien classer, bien organiser, trier, ne pas garder des choses qu'on n'utilise pas. Donc il y a des petites règles simples déjà, bah, l'idée du doublon et je pense Pascal que ça c'est quelque chose qui arrive souvent avec Dropbox, c'est-à-dire que ça arrive qu'on l'ait et sur Dropbox et sur un deuxième fichier dans l'ordinateur parce qu'on se perd un peu dans les fichiers Ouais, et il faut faire attention avec ça, mm, à pas, tout à fait.
peut avoir des doublons de fichiers Dropbox. Si vous l'avez sur un fichier sur votre ordinateur, c'est que c'est bon, quoi. Donc, on peut, comme vous le voyez là, avoir, par exemple, une arborescence, hein, une hiérarchie des fichiers qui peut se passer comme ça. Donc, par exemple, avec les dossiers personnels, si vous avez, par exemple, vous travaillez peut-être avec une association, vous êtes peut-être bénévole dans une association, vous pouvez créer aussi vraiment un dossier qui sera bénévolat. Et là, ça sépare complètement. Créer aussi un dossier administratif, un dossier photo, à voir, vous, ce qui vous convient. Là, moi, ce que j'ai fait comme exemple, il y a un dossier personnel où on va avoir le bureau. Donc là, on a tous les onglets qui sont sur le bureau. Les documents qui vont être tout ce qui est facture, les projets qu'on peut avoir. Ensuite, un dossier pour les photos avec dans chaque ensuite des sous-dossiers, hein, que vous pouvez faire en dessous. Et moi, je vous conseille vraiment de faire un maximum de sous-dossiers pour pas avoir des photos un peu partout et de pas les retrouver. On les retrouve mieux quand c'est bien classé. La musique, on peut faire pareil, hein, des petits dossiers. Bon, après les téléchargements, les vidéos, si vous avez des films, vous pouvez aussi les classer là. Mais en tout cas, d'essayer au maximum de créer des dossiers et des sous-dossiers. Et il y a aussi une idée d'archivage. Alors, je ne sais pas là-dessus, Pascal, qu'est-ce que tu conseilles? La ligne basse n'est pas visible, Marie-Noël. Je pense que essayer de remonter votre souris vers le haut, en général, ça fonctionne plutôt pas mal. Sur l'archivage, est-ce que tu conseilles pour les choses dont on sait qu'on n'en a pas forcément trop besoin, peut-être soit de les mettre que sur le cloud, soit de les retirer, les mettre que sur l'ordinateur? Je ne sais pas comment tu fonctionnes, toi, sur les choses qu'on archive parce que c'est des choses anciennes ou qu'on n'a plus trop besoin, quoi. Bah, tout dépend. En fait, si on a, moi, personnellement, sur mon je le mets sur mon Dropbox, sur le cloud, et je l'enlève de mon ordinateur D'accord. parce que j'ai beaucoup de place sur ma Dropbox. Hmm. Je sais qu'avant que je prenne la solution payante, je faisais le contraire puisque je restreignais en fait les documents que j'envoyais là-haut puisque j'avais pas beaucoup de place. D'accord, oui, donc de faire au choix, si on obtient un petit forfait avec 5 gigas, par exemple, comme je disais, sur Microsoft qui sont gratuits, dans ce cas-là, on met que les documents vraiment importants et on garde C'est sur ça. son ordinateur. Alors, pour construire un sous-dossier, très bonne question. C'est très simple. Je vais pouvoir peut-être vous le montrer. Tac, tac, tac. Je vais vous partager mon ordinateur et vous avez bien raison de demander. Hop. Donc, exemple, donc vous voyez là, on est dans les vœux de Movadom pour créer un sous-dossier. Alors, sous Windows, hein, attention, moi je suis Windows. Pour Mac, je pense que ça ressemble beaucoup, mais pas forcément exactement pareil. Donc, vous prenez votre petite souris dans cet espace qui est en dessous de vos fichiers. Donc, vous êtes dans un dossier principal. Vous faites clic droit, ça va vous sortir tout ça. Et là, vous allez pouvoir faire nouveau dossier. Donc, clic droit, nouveau dossier. Et là, vous allez faire, hop, vous pouvez mettre un nom, test dossier, hop. Et voilà, votre dossier est créé. Et vous voyez, moi, je suis chez OneDrive, donc Microsoft. Et là, mon dossier, automatiquement, ça me fait un petit truc comme ça. Ça veut dire qu'il est en train de l'envoyer sur le cloud. Et quand c'est vert, ça veut dire que c'est bon, il est dans le cloud et dans mon ordinateur. Donc, c'est vraiment une solution qu'on utilise de plus en plus et qui est vraiment très simple, hein, parce que c'est ça aussi, c'est d'avoir quelque chose où on n'a pas 36 manipulations à faire et qui fonctionne bien. Donc voilà, sur la création de dossier, clic droit, nouveau dossier. Sous Windows toujours, hein, comme je vous le disais. Alors, on va revenir à nos moutons. Donc c'est vrai que moi j'ai OneDrive et l'intérêt avec Microsoft, c'est que c'est intégré, hein, aussi bien moi avec les mails, tout est intégré. Et pour ceux qui utilisent par exemple Gmail, si vous utilisez Google Drive, c'est pareil, ça sera intégré aussi dans vos mails. Donc, enfin, c'est vrai que les solutions intégrées sont pas mal. Et voilà. Et puis après, il y a toutes les possibilités qu'on vous a données, hein, la poste qui est France, donc avec ce côté peut-être plus rassurant. Donc voilà, sur les archives, on a fait le tour. Ensuite, vous pouvez renommer vos fichiers. Alors là, l'idée, c'est surtout pour les photos, où on se retrouve souvent avec des noms un peu bizarres. Donc là, une fois qu'on est dans le sous-dossier, vous pouvez changer le nom du fichier. Pour le faire en grand nombre, c'est très simple.
Vous sélectionnez, donc vous cliquez sur toutes vos photos, vous les sélectionnez toutes et vous faites clic droit. Vous avez la petite chose qui bouge, là, ça bouge peut-être un peu vite et c'est clic droit, renommer. Ensuite, vous mettez le nom, vous changez le nom et vous allez voir chacun des fichiers, vous avez, par exemple, j'ai mis image voyage Rome 1, 2, 3, 4, 5 et donc comme ça, vous avez vraiment, quand vous faites une recherche dans votre moteur de recherche, vous pouvez retrouver toutes vos photos de Rome très, très facilement. Je vous conseille toujours aussi, de pouvoir commencer par la date. Ça va vous permet de classer vos fichiers par date ou vos dossiers par date et il faut, par contre mettre, alors c'est un petit peu étonnant, mais c'est un peu à l'américaine, l'année, ensuite le mois et ensuite le jour et comme ça vous permet de le classer. Vous pouvez aussi faire par année, mais ça permet de classer par année vos photos, vos documents. Moi, c'est vrai que j'utilise beaucoup ça, dans les dossiers. Bah, là, vous avez pu le voir dans ce que je vous ai montré. J'avais mis, 2021 vœux et comme ça, tous les ans, vous pouvez avoir, un fichier différent. On va maintenant passer aux mots de passe. Donc, sur les mots de passe, comme vous le disait Pascal tout à l'heure, c'est vrai que c'est le mot de passe, le cloud est une partie extrêmement importante, mais sans un bon mot de passe, c'est comme si vous aviez un coffre-fort et que vous laissez les clés sur la porte, quoi. Donc, bon, bah, ça ne sert pas à grand-chose, hein. On est d'accord, Pascal, sur Ah, cette. tout à fait, tout à fait. Très bonne On a image. un coffre-fort avec une porte de 1 mètre en acier bétonné, tout ça, et puis bon, on laisse les clés. Donc déjà, vous n'êtes pas seul. Il y a quand même 74% des consommateurs qui utilisent le même mot de passe pour tous les services numériques. Il y a en 2017 2,6 milliards de comptes qui ont été piratés. Donc, il y a un nombre de piratages énorme. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, je sais que j'ai plusieurs amis qui m'ont envoyé des mails en me disant écoute, je suis dans une situation très délicate. J'ai besoin d'urgence de 150 €. Ne m'appelle pas. Oh, on se dit c'est bizarre quand même. Alors, c'est sûr qu'on se dit c'est bizarre, mais on peut se dire la personne est dans une situation délicate. Et si vous répondez, bon, bah voilà, ils ont toute une trame qui est préparée. Et en fait, c'est votre ami qui s'est fait pirater son compte en ligne et enfin son mail. Et c'est vrai qu'un mail, c'est très personnalisé. Donc, on se dit c'est la personne. Hein, c'est comme si on l'avait par SMS, ce genre de choses. Et en fait, eh ben, c'est pas la personne, c'est quelqu'un qui a piraté son compte. Donc ça, c'est quelque chose qui est très courant, hein. Je pense que sans doute la plupart d'entre vous ont déjà reçu ce genre de choses par, des proches et c'est vrai que ça fait peur parce qu'on se dit: «Bah oui, là, la personne est rentrée chez soi», hein. C'est un peu cette impression-là. Donc d'où le fait d'avoir, vraiment des mots de passe et de pas laisser aussi des comptes qui ne sont pas utilisés avec des petits mots de passe pas terribles, il faut faire vraiment attention à ça. Alors il y a une étude sur les mots de passe qui a été faite. Alors, je ne sais pas si vous en retrouverez, mais voilà les mots de passe les plus utilisés. Donc, c'est très simple, hein. Un pirate, qu'est-ce qu'il fait? S'il a votre adresse mail, il va par exemple sur Gmail, il teste ces mots de passe-là et il a de fortes chances de pouvoir rentrer dans votre email enfin, et de pouvoir envoyer à tous vos contacts dans votre boîte mail un message lui demandant des sous, quoi que ce soit, ou même malveillant. Hein, ça peut être tout simplement vous nuire. Ah bon, en général, ils font quand même ça pour le plaisir de récupérer de l'argent et pas pour le plaisir d'être malveillant. Mais c'est vrai que vraiment ces mots de passe, si vous vous retrouvez là-dedans, j'espère qu'à la fin de cette conférence, vous irez changer votre mot de passe. Pascal, est-ce que tu veux faire le dark web, nous expliquer, ce que c'est et Alors le dark web, ce sont des sites internet un petit peu pirates et interdits qui changent très souvent d'adresse pour pas que les gouvernements les trouvent. Et c'est des lieux de rencontre en fait de hackers, de pirates ou de voleurs ou de trafiquants ou sympa? souvent dans les séries, ils parlent du dark web quand ils ont acheté des armes. Quand les méchants ont acheté des armes sur le dark web, quand ils ont acheté de la drogue sur le dark web, voilà. Ah oui, on peut trouver plein de choses, On peut tout trouver sur le dark web. Bon, à Marseille aussi, mais sur le dark web un sur peu des plus. j'espère qu'on n'a pas de Marseillais. On adore, le J'en port connais, de c'est eux Marseille. qui m'ont dit un peu tout ça. Ah, très bien. Et donc, c'est vrai que ce qui est assez étonnant, c'est que même si on nous pirate des documents, ça vaut des sous en fait, et notamment sur le dark web.
Et donc, par exemple, un numéro de sécurité sociale, ça vaut 1 $. Votre email et mot de passe, c'est entre 0,7 et 2,30 $. Oh, Voilà, on en a une. merci, bah voilà, on est désolé. Oh là là, toutes nos excuses. Donc, on ne dit pas du tout que tous les Marseillais vont sur le dark web, hein. J'espère que vous n'êtes pas offensés et on en est désolé par ailleurs. Et on adore Marseille, hein. Et le soleil surtout que vous avez. Donc, en termes, un permis de conduire, par exemple, c'est 20 $. Une carte de crédit entre 8 et 22 $. Un dossier médical complet, vous voyez où ça peut monter plus de 1000 $. Donc, c'est vrai que ces informations-là, si vous les faites pirater, en fait, c'est revendu, hein. Ils ne font pas ça juste pour vous nuire, c'est revendu. Alors, comment faire un mot de passe sécurisé? Alors, il y a un générateur de mots de passe qui a été créé par la CNIL, qui est vraiment très bien fait. Donc, le site internet, c'est cnil.fr. Générer un mot de passe solide. Donc, vous pouvez cliquer, hein, je vous ai mis le lien qui est juste là. Si vous cliquez, alors je vais vous le mettre aussi dans la conversation, mais si vous cliquez dans la présentation, vous pourrez y accéder. Et en fait, c'est assez intéressant parce qu'ils vous permettent de créer une phrase qui est facile à retenir. Par exemple, j'aime le chocolat et les croissants depuis 1940. Ça, c'est moi qui ai inventé ça. Et ça vous crée un mot de passe qui est J apostrophe AL, etc. Et en fait, vous avez juste à retenir j'aime le chocolat et les croissants depuis 1940. Et après, vous écrivez donc chaque premier mot, chaque première lettre des mots vous permettent d'écrire le mot de passe. Et donc, c'est une façon, alors je ne sais pas si certains connaissaient les phrases pour retenir les planètes, par exemple. Moi, j'avais me voici très malade, je suis un névropathe, qui permet de faire Mercure, ça, voilà. C'est normal, c'est appris et c'est resté dans ma tête et on le retient assez facilement, ces phrases-là, en fait. Et l'idée, c'est que votre mot de passe, il soit unique, il soit le plus long possible. On conseille 12 caractères. Donc, vous voyez, si vous me mettez 1, 2, 3, 4, ça ne marche pas. Avec des chiffres, des lettres, mais aussi des caractères spéciaux. Donc, dans l'idéal, des dollars, des dièses, des apostrophes, des choses un peu qu'on trouve moins facilement. Il faut que ça soit anonyme. Si vous mettez Ginette du 92, on peut facilement le retrouver. Et il y a des Sauf choses si qui se... on ne s'appelle pas Ginette et qu'on n'habite pas dans le 92. Ah là, c'est malin. Et après, sur la double authentification, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus et je pense que vous avez dû le voir. C'est qu'en fait, on vous demande votre mot de passe et après, on vous envoie aussi un SMS où il faut cliquer dessus, où il y a un mot de passe en Ou un mail. plus, ou un mail, ouais. Et c'est vrai que ça marche très, très bien et on est vraiment sécurisé. Donc moi, par exemple, sur mes mails, c'est ce que j'ai fait. Si je me connecte via un autre ordinateur que le mien, je rentre mon mot de passe pour mes mails, mais en plus, ça m'envoie un SMS. Alors, il y a je ne suis pas un robot, mais ça, c'est pas, ça n'évite pas le piratage complètement, hein. C'est ça, Pascal, je ne suis Non, pas un non, robot. non. C'est juste qu'il y a des applications, donc ce qu'on appelle des robots, qui se connectent à des sites et qui rentrent des adresses mail, qui sont des logins, et qui testent des mots de passe, des mots de passe, des mots de passe. Donc à chaque fois, s'il y a la case «Je ne suis pas un robot», en fait, ça ralentit le travail du robot. Mmh. Ou alors, le robot n'est pas capable de... Souvent, on vous dit «Je ne suis pas un robot» et on vous affiche un petit carré avec 9 images Ah oui, et on vous dit «Trouvez les vélos». Donc, il faut cocher sur les cases, ça, le robot n'est pas capable de le faire. Donc, c'est juste pas encore. pour éviter ça. Pas encore, effectivement. Mais c'est juste pour Oui, éviter bon. les tentatives de connexion sur des sites internet. C'est pas, ça évitera pas le piratage. Ouais. Alors sur le stockage de mots de passe, il y a des outils. Alors là, je l'ai un petit peu changé par rapport à la dernière fois qu'on avait fait la présentation, parce que alors c'est pareil, comme disait Pascal, ça change vraiment très souvent. C'est des structures qui se développent là-dedans. En général, c'est des outils qui sont payants. Vous avez alors un qui est sorti, qui s'appelle Dashlane. C'est gratuit jusqu'à 50 mots de passe. Il est en français, donc c'est assez bien fait. Donc si vous avez une cinquantaine de mots de passe à retenir, ça peut être intéressant. Après, vous avez LastPass. Alors c'est freemium. Alors ce qu'on appelle freemium, c'est que vous avez presque toutes les fonctionnalités gratuites. Et après, si vous voulez plus,
c'est payant. Ça génère des mots de passe aussi, donc pas besoin de créer vous-même des mots de passe. Ça vous fait créer des mots de passe automatiquement, en général sur les sites en ligne. Vous avez aussi Avast Password PC. Alors celui-là, ce qui est bien, c'est que c'est relié à Avast, qui est un logiciel antivirus. Alors même si aujourd'hui, moi je sais qu'on a retiré l'antivirus parce que c'est automatiquement dans Microsoft, vous avez un antivirus dedans, mais là, ça vous permet d'avoir aussi un stockage de mots de passe. Donc vous avez qu'un mot de passe à retenir, c'est celui de vos stockages de mots de passe, et ensuite tous vos mots de passe sont stockés dedans. Donc Il là, il y faut en a, mettre un bien, bien costaud. voilà, là celui-là, c'est j'aime le chocolat 1, 2, et 3, 4. voilà, 1, 2, 3, 4. Et vous avez aussi le navigateur. Moi, c'est celui que j'utilise. C'est pas forcément le meilleur, mais c'est le navigateur directement. Vous avez les mots de passe qui sont enregistrés directement dans votre navigateur Chrome. Alors, je crois que la plupart des navigateurs Internet le Ils le font. font tous. Ils le Ils font le tous font maintenant. tous Ouais. maintenant. Et ce qui est super, c'est que ça vous met automatiquement, quand vous êtes sur un site, votre mot de passe. Et maintenant, il vous suggère des mots de passe difficiles et il les enregistre tout seul. Donc vraiment, c'est pratique. Par contre, il faut retenir, pareil, le mot de passe de son compte sur son navigateur, qui est en général le mot de passe de son mail, hein. En tout cas, pour Google, c'est le mot de passe Gmail, c'est le mot de passe de son compte en ligne. Et c'est très pratique. Vraiment, ça marche très, très bien. Euh, L'inconvénient, c'est que si le pirate arrive à retrouver le mot de passe Google, il a ah bah, accès à plein de choses. je suis fichue. On est d'accord. C'est vraiment le souci avec ça. Et dernier élément qui nous semblait intéressant aussi, c'est l'héritage numérique, parce que c'est quelque chose dont on parle très peu. Et finalement, au niveau du numérique, souvent, moi j'ai pu remarquer qu'au moment du décès, on est très embêté si on n'a pas le mot de passe, par exemple, de l'ordinateur de la personne ou du cloud, parce qu'on n'a aucun document. Maintenant, on a de moins en moins de documents papier. On peut se retrouver vraiment dans une situation très compliquée. Donc, vous avez la possibilité d'avoir un héritage numérique, en fait, qui est en ligne. Vos héritiers, au moment de votre décès, alors c'est pas le plus rigolo effectivement de cet après-midi, mais au moment de votre décès sont prévenus que vous avez un lieu où vous avez votre mot de passe. Ils leur est confié et comme ça, ils peuvent récupérer tous les documents. Et vous avez même des coffres forts où vous mettez carrément vos documents là, comme ça, vos héritiers récupèrent les documents. Souvent, on a besoin de beaucoup de documents au moment du décès de la personne pour faire des démarches et on n'y pense pas. Et je pense que c'est pas encore rentré dans les mœurs, mais on va avoir des vraies complexités où tout sera sur un ordinateur avec un mot de passe, là pour le coup, des personnes qui auront bien suivi notre conférence, des mots de passe ultra difficiles et qui seront pas retrouvables et donc on aura de grandes difficultés à retrouver les documents. Donc pensez-y, il y a deux structures, MemoCloud et grantwill.com. L'ordre d'idée là, de ce que j'ai pu trouver, mais il n'y en a pas beaucoup pour l'instant. A priori, certaines structures de pompes funèbres le proposent aussi. On est à peu près une quarantaine d'euros par an. Donc, ça monte quand même assez vite, mais ça permet d'être sûr que ces héritiers ont ces documents. Sur les sources et références, donc, je vous ai mis quelques éléments qui peuvent vous être utiles. Il n'y a que choisir le gestionnaire de mots de passe, où vous allez trouver le petit outil pour créer des mots de passe. Sur économique.gouv.fr, il y a aussi tout un petit dossier sur la création de mots de passe. Et les éléments que j'ai trouvés sur le classement des documents sur l'ordinateur viennent d'un blog qui s'appelle wimi-teamwork.com. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre participation. J'étais ravie de pouvoir reprendre cette année sur les chapeaux de roue avec Pascal. Et j'espère que ça vous a apporté plein d'informations. Donc, je vous invite à répondre à notre questionnaire satisfaction. Donc, sur ce questionnaire satisfaction, l'idée, c'est d'avoir bien sûr votre satisfaction. Ça nous est très utile pour nos financeurs. Je vous l'ai mis aussi dans la barre de conversation. Mais également de pouvoir récupérer des suggestions, des idées sur des prochains thèmes, parce qu'on fait des conférences toutes les semaines et on a besoin de vous pour avoir des idées. Merci beaucoup, Catherine. La semaine prochaine, on se retrouve donc le jeudi 14 janvier à 10h30 pour ranger ses placards. Une nouvelle conférence. Maintenant, vous avez plein de tri. Eh ben, il faut se mettre à ranger pour ceux qui le souhaitent. Donc, n'hésitez pas ou à nous donner aussi toutes vos idées. Vous pouvez vous inscrire sur movadom.eventbrite.com comme d'habitude.
Et on remercie nos financeurs, le département des Hauts-de-Seine, la CNSA. Si vous avez des questions, vous avez mon mail contact@movadom.com. Encore un grand merci à Pascal et je vous dis à la semaine prochaine. Merci à tout le monde.